Effectivement, bonjour à tous. Salam alaikum, sabah khair. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, l'intelligence artificielle, bon, tout le monde en parle, c'est vrai que ça a le buzz aujourd'hui. C'est un instrument de relance économique en Tunisie. Eh bien, je ne sais pas, parce que effectivement, l'intelligence artificielle a besoin d'oxygène pour grandir. Juste, Elle a pardon, be- Hosni, ouais. est-ce qu'on peut demander à Siamat d'arrêter le partage de l'écran, s'il vous plaît? Ah oui, en effet, oui. Merci, Siamat. Ok, donc comme Allez, je le disais, l'intelligence artificielle a beaucoup besoin d'oxygène pour grandir. Et quand je dis d'oxygène, forcément, c'est des bons algorithmes que les mathématiciens tunisiens sont absolument bien placés pour pouvoir créer ces algorithmes-là. Cependant, elle a besoin également d'énormément de données, des data. Et ça, malheureusement, qu'on le veuille ou non, il faut être honnête avec soi-même. N'importe quel autre pays, à part la Chine et la Silicon Valley, qui me parlent d'intelligence artificielle et de pouvoir pousser l'intelligence artificielle au devant, c'est pas viable. C'est ni financièrement viable, ni opérationnellement viable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui détiennent les données. Tout le reste du monde, la France y compris, l'Allemagne y compris, on est destiné à être des colonies digitales. Je sais, ça fait pas plaisir ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est un peu comme si jamais vous veniez me voir, on est en 1850 et que vous me dites le système bancaire, on va utiliser le système bancaire islamique versus le système bancaire anglais. Non, c'est le système bancaire anglais qui a gagné. Ils ont mis sur pied les bases d'un système bancaire mondial. Aujourd'hui, nous, on n'est pas une colonie financière, mais on est obligé de se soumettre à ces lois bancaires. L'Arabie Saoudite, qui elle avait le Murabaha, Musharraqa et tout ça, elle a également dû se soumettre à ces droits-là. C'est comme ça. Les bases de l'intelligence artificielle vont être mises sur pied par la Chine et par la Silicon Valley. C'est un peu pour ça aussi que l'Europe a créé le GDPR. C'est essayer pour garder une certaine autonomie dans ce futur de la dictature digitale. Mais aujourd'hui, quand on regarde les énormes progrès qui sont en train de se faire, que ce soit en NLU, NLP, là où je travaille, donc le Natural Language Understanding, Natural Language Processing. On est encore loin de ce que l'on peut faire, malgré le fait qu'il y a énormément de progrès qui sont en train de se faire. Les mathématiques, le truc qui me fait vraiment peur, c'est que la Tunisie est énormément capable. Ils sont bien meilleurs que bien d'autres pays en mathématiques de créer ces algorithmes. Qu'est-ce qui va se passer? Si la Tunisie, demain, ne fait pas 100 bébés par famille pour que d'ici 2100, nous arrivions à une population de 2 milliards de personnes, on ne vaut rien sur l'intelligence artificielle. C'est normal, c'est comme ça. Cependant, il y a des opportunités. Il y a d'énormes opportunités pour la Tunisie. Le rôle de la Tunisie, il n'est pas de créer l'innovation ou de créer de l'IA, ni même en fait d'attirer les investisseurs. Ce n'est pas le rôle de la Tunisie. Le rôle de la Tunisie, c'est de mettre sur pied un système qui est propice à la création de l'innovation, qui est propice à l'attraction des investisseurs. Donc ne comptez pas sur les Tunisiens eux-mêmes pour créer des prouesses d'intelligence artificielle si le système n'est pas mis sur pied. Ne comptez pas sur les Tunisiens eux-mêmes pour attirer les investisseurs ou pour que les investisseurs viennent si le système n'est pas propice à ça. Le rôle de la Tunisie, c'est de créer le système qui va être propice à cette attraction. Et ça, c'est une grande différence à faire. La raison pour laquelle il y a certains écosystèmes qui fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, c'est parce que les gens sont plus intelligents ici ou là. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens dans la Silicon Valley sont plus intelligents que les Tunisiens? Non. Moi, j'y travaille. Je viens d'atterrir à Toronto. Est-ce que vous pensez que les gens à Toronto sont plus intelligents que les gens à Montréal? Ou les gens à Montréal plus intelligents que les gens dans le Texas? Yeah, not really. C'est juste qu'ils ont un système qui fait que eh bien, c'est propice à ce développement. Et c'est là où on va devoir faire un petit peu d'effort. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire qu'on a perdu toute la bataille, mais pas du tout. Mais ça veut dire que si jamais on se focalise sur la création de ces algorithmes, qu'est-ce qui va se passer? La Chine et les États-Unis en premier lieu vont tous nous voler nos cerveaux. Écoutez, est-ce que vous pouvez réellement rivaliser avec 200 000 $ par an? C'est ce qu'on nous paye dans la Silicon Valley. Et ça, c'est vraiment, voilà, on est vraiment début, 200 000 $ par an. C'est comme ça. Par contre, il y a d'autres choses qui vont découler de l'intelligence artificielle combinée à la 3D printing, qui vont faire que le monde va complètement changer. Et là, la Tunisie a énormément de choses à jouer. J'en parlais la dernière fois. Si la Tunisie arrive à se placer en tant que plateforme vers l'Afrique et représenter d'ici 2050
2,4 milliards de personnes, dont 41% de ces gens ont moins de 15 ans, là, ça devient intéressant pour tous les investisseurs et surtout toutes les grosses compagnies d'IA. Pourquoi? Parce que là, on représente tout un continent qui est le continent africain. Mais il faut qu'on arrête de se tourner vers le nord et plutôt qu'on se tourne vers le sud. Donc ça, c'est la première chose. Mais regardez, en fait, je vais vous donner un exemple. On est en 1850. 1850 aux États-Unis. 92% de la population américaine travaille dans les champs, comme fermier. Si moi j'arrivais en 1850 et je leur disais, bon, les fermiers américains, on a créé quelque chose, c'est génial, ça s'appelle un tracteur, l'industrie lourde, on va faire du blé et on va y aller comme, on va arrêter avec les petits trucs, là, les pioches, tout ça, ok? Mais ils vont dire, mais attends, nous, on va tout perdre notre travail, on va tous perdre notre travail. Et effectivement, ils ont raison. Mais pour eux, c'est très difficile de s'imaginer que leurs enfants vont devenir des choses comme graphic designer, comme data mining manager. Ils n'ont pas encore créé ces emplois-là. Donc, c'est très difficile pour nous aussi, en termes d'intelligence artificielle, de s'imaginer les emplois de demain. Là où la Tunisie est très forte, c'est au niveau de son empathie. Elle arrive à se mettre dans une situation et de creuser un peu plus profondément dans le côté empathie de ce qui va se créer au niveau de l'humain. D'énormes besoins vont être créés à cause de l'IA. D'énormes choses. Il va y avoir des millions de personnes partout dans le monde qui vont être mis sur le carreau. Ces millions de personnes vont avoir de nouveaux besoins. Je pense que si on arrive à étudier là-dedans et donner une plateforme vers ce nouveau continent, là, on a une chance de vraiment révolutionner la chose. Donc, l'accès à des gros marchés, ça, c'est super important. Et également, ce côté empathie et d'essayer de prédire un petit peu quels sont les nouveaux besoins de demain. Vous allez voir qu'il y a toute une industrie à réimaginer ici. Mais effectivement, si on parle du centre de l'IA, c'est la data. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas accès à des Google, à des Facebook, à des Alibaba, c'est très difficile pour nous de se dire « Hey, on va révolutionner l'IA ». C'est pas vrai. On va être les acteurs de la révolution, mais on va tous être pris par ces grosses boîtes, y compris les Français, y compris les Allemands, and so on and so forth. La dernière chose dont je passerai, c'est il nous faut, si vous voulez, que l'on attire des investisseurs américains. Et c'est là un petit peu là où je travaille dans le Silicon Valley VC Bootcamp. Il nous faut donner accès à tout un continent, donc il faut qu'on commence à se placer là-dedans. Et ça prend du temps. Comme je disais tout à l'heure, mettre le système qui est propice à l'attraction des investisseurs, au niveau financier, au niveau taxes, au niveau atterrissage, juste ça. La Tunisie est super bien placée. C'est un petit territoire qui a beaucoup d'aéroports. Et ça, c'est génial pour nous. Dans la Silicon Valley, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais entre San Francisco et puis juste dans la Silicon Valley, on a peut-être 5 aéroports. Et ils peuvent venir n'importe où. C'est un territoire qui est assez petit quand même. La Tunisie elle ressemble beaucoup à ça. Un climat propice, ça c'est génial également. Un pays ami, un pays qui est justement qui fait la promotion des libertés individuelles. Les investisseurs n'investissent pas que pour faire de l'argent, ils investissent également pour une certaine idéologie. Et on est totalement aligné à cette idéologie. Donc on a énormément de choses à mettre sur la table. Cependant, il y a aussi de bonnes choses, de grosses choses à faire, comme par exemple la création d'un fonds de fonds. C'est très important. N'importe quel pays tous les investisseurs vont chercher leur argent quelque part. Vous êtes d'accord? Les startups vont chercher leur argent chez les fonds d'investissement, donc les VC, les venture capitalists, et les VC vont chercher leur argent chez les fonds de fonds. J'étais assez surpris de voir que la Tunisie n'avait pas vraiment de fonds de fonds. La France a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui investit dans plus de 80% des fonds de VC en France. Le Canada, c'est la BDC. La Tunisie, il nous en faut un qui a plusieurs milliards, non pas des centaines de millions, mais plusieurs milliards. À partir de là, ça devient très intéressant pour des investisseurs américains de se dire, hey, ils ont un fonds de fonds, they are backed up, we're gonna gather all joint efforts. Est-ce que ça va? Je pense que vous voulez poser une question, Caris. Non. Ou seulement m'interrompre, parce que j'ai juste brisé en fait le moral de tout le monde. Non, je blague, je suis vraiment très content d'être ici. Et effectivement, toutes les recommandations qui ont été données sont super
la bonne recommandation. Et malgré les 2-3 petites boulettes qu'on s'est envoyées avec Karim, moi je soutiens à 100% l'initiative de Karim. C'est vrai que je vous avoue que pour quelqu'un comme moi, oui, effectivement, la Silicon Valley c'est sympa et tout, mais c'est sympa pendant 1 an ou 2, et puis après ça commence à saouler tout le monde. Si vous me donnez l'occasion en fait de revenir, qui bled, il est en Tunisie, qui est en fait quasiment le même climat, un espèce de c'est super joli, on a les montagnes, on a le désert, on a tout ce qu'il faut, on a le Salah, c'est génial, hein, c'est super. Si on arrive à mettre le système sur pied pour nous permettre de venir travailler là-bas, et je pense que avec, je sais pas si j'arrive à dire grâce au Covid, mais grâce au Covid, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont pouvoir travailler à l'extérieur. Donc forcément, mettre ce système sur pied en facilitant justement le libre-échange, les devises, les visas, so on and so forth. Là, je pense qu'on va faire un énorme pas dans l'avant. La Corée du Sud l'avait déjà fait dans des conditions qui étaient bien plus difficiles que les nôtres. Nous, grâce au Covid aujourd'hui, grâce à la révolution